Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Anne-Constance Anguena du cabinet Incidence est avec nous, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Anne-Constance, on va profiter de votre présence sur ce plateau pour tenter de comprendre où on en est au niveau de cette volonté qui semble être politique, de protéger la nature. En tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience sur l'ensemble de la planète, mais aussi à Mayotte. Est-ce que cette prise de conscience se transforme en fait, en acte? Alors, oui, mais aussi parce que de manière très observable, Oui. les conséquences du réchauffement climatique se voient, y compris à Mayotte. Je prends deux exemples. La montée des eaux en petite terre au moment où les marées sont un petit peu plus conséquentes. La chaussée qui est envahie d'eau, c'est un fait. C'était le cas avant, c'est déjà arrivé, c'est pas nouveau ça. Non, mais l'eau monte un petit peu plus Ouais. que d'habitude. Parce Et- que l'île s'affaisse aussi un petit peu plus que d'habitude. C'est une manifestation effectivement du réchauffement climatique, effectivement également liée au volcan, bien sûr. Et puis vous avez aussi la raréfaction des baleines, qui est directement liée au réchauffement des eaux et à une modification donc du mode de vie des cétacés parce que l'eau est plus chaude. Alors, la prise de conscience, c'est une chose, mais on a toujours le sentiment, ou peut-être que je me trompe, ou je suis de mauvaise foi, j'en sais rien, mais que quand on se balade dans les rues, Camar, il y a toujours des déchets, on voit toujours des décharges sauvages, on voit toujours des poubelles qui dégueulent. On n'a pas l'impression qu'on est rentré dans une phase active pour rendre Mayotte propre. Alors, effectivement, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a d'abord la collecte des ordures ménagères, qui est une compétence locale, municipale et territoriale. Donc, le CIDEVAM pour 16 des 17 communes, et puis la mairie de Mamoudzou qui la gère par elle-même. Et puis, vous avez à côté les infrastructures qui se mettent en place ou qui sont contraintes de procéder à des évolutions très strictes de leur mode de fonctionnement, Ouais. de manière à protéger l'environnement. On parle de protection de l'environnement. Les naturalistes également montent au créneau, et ça depuis un moment. Est-ce que vous pensez que la population a pris elle aussi conscience, et est-ce que c'est suivi d'actes? On a encore lu sur les réseaux sociaux qu'on a encore vu des gens qui jettent des canettes de soda par la fenêtre, tel qu'on pouvait le voir il y a 5-6 ans. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Non. Enfin, Clairement, non. Non. Vous prenez les VHU. Oui. J'ai On eu rappelle ce que c'est les VHU. les véhicules hors d'usage. Ouais. Vous en C'est-à-dire c'est les carcasses que l'on voit au bord des routes, Voilà. entre autres. Voilà, alors que vous avez aujourd'hui des opérateurs qui les reprennent, les véhicules Ouais. hors d'usage. Ouais. Donc je pense que pour maintenant faire bouger les choses, la sanction, c'est-à-dire la contrainte du procès verbal, devient extrêmement nécessaire. Et vous parliez de la gestion des déchets. Je crois qu'il est aussi très important maintenant de prendre conscience que ce ne sont pas que les habitants qui posent un problème de déchets, ce sont aussi les entreprises, puisque beaucoup abandonnent leurs déchets au bord des rues. Vous preniez des décharges sauvages, Ouais. les gravats qui sont abandonnés sur le bord des C'est routes, les chantiers. ce sont des déchets de chantier, et ça, ce ne sont pas des particuliers, ce sont bien des entreprises qui les abandonnent. Vous prenez donc pour qu'il y ait un changement la sanction financière, c'est-à-dire Oui. l'amende. Exactement. Polluer le domaine public est soumis à une infraction qui peut aller, dans le cas d'un déchet dangereux, c'est-à-dire un véhicule hors d'usage, par exemple, jusqu'à 1 500 €. Ouais. Quand on touche au porte-monnaie des uns et des autres, on change de comportement. J'ai eu, pas plus tard que vendredi, j'étais sur la route de Vaïbé et j'ai vu un garage, alors je ne sais pas s'il était légal ou s'il était illégal, mais en tout cas, devant chez lui, il y avait un monticule de 15 carcasses de ouais. véhicules enchevêtrés les unes dans les autres. Ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Qui dit gestion des déchets, automatiquement ça nous fait penser à Enzo qui, on le sait, a subi un incendie violent ces derniers temps. Est-ce qu'il a pu reprendre petit à petit son activité? Il en est où? Alors C'est oui, important pour Mayotte. bien sûr, son activité est même indispensable Bien sûr. pour Mayotte, Oui. puisqu'il est un centre de regroupement de déchets dangereux important.
Donc oui, il a repris son activité et il travaille en partenariat avec les services de la DEAL pour justement mettre, on parlait d'exigences, vous évoquiez ça tout à l'heure, pour mettre en conformité son site avec les exigences réglementaires et notamment organiser la gestion des déchets sur son terrain de telle manière de limiter les pollutions possibles du sous-sol, du sol en réalité. Mais vous savez, un site de gestion de déchets qui prend feu, c'est quelque chose malheureusement de fréquent qui arrive, y compris en métropole, très souvent. Mais pas forcément en centre-ville. Mais voilà, après se pose un autre problème, c'est que Enzo Technique Recyclage est arrivé à Kawini il y a un peu plus de, environ 15 ans, et qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas toutes ces habitations autour de son site. Et il n'est pas le seul dans cette zone à générer des activités dangereuses. Donc, on a le sentiment tout de même à Mayotte que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que on réclame une politique de protection de l'environnement. Elle arrive, mais on est face souvent à des règles qui empêchent ce bon fonctionnement. Ah bah écoutez, très clairement, oui. On applique sur une petite île isolée quelque part à 10 000 km de la France les règles que l'on appliquerait en région parisienne. Donc forcément, les moyens disponibles ici à Mayotte pour agir ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Et ça pose un vrai problème. Il y a plusieurs exemples. Ramener les déchets en métropole pour les traiter parce qu'ils sont qualifiés de dangereux, c'est peut-être réglementairement intéressant, mais d'un point de vue réchauffement climatique, c'est juste ridicule. Le bilan carbone du déchet est épouvantable. Donc c'est vrai On rappelle ce que c'est qu'un bilan carbone, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors le bilan carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'activité autour d'un produit. Donc par exemple, prenons une canette de Coca. Pour arriver jusqu'à Mayotte, elle a déjà fait un certain nombre de milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Elle a donc coûté à la planète en gaz à effet de serre. On va la consommer sur place et elle va être mise dans un trio puisque la personne qui l'a bu est un citoyen responsable. Donc la canette est mise dans le trio et ensuite elle va refaire des milliers de kilomètres pour être traitée. Ouais. Par exemple, on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça une jeune femme sur ce plateau qui préconisait des produits naturels qui étaient commandés aux États-Unis. Donc là, effectivement, et il y a eu des remarques comme quoi effectivement le bilan carbone de ce produit naturel annulait quasiment le bénéfice. Le bénéfice, c'est absolument, bien ça. Absolument, mais c'est aussi qui va concerner Mayotte également. Ce sont les accords du CETA, par exemple, avec le Canada. À quoi ça sert de signer des accords commerciaux pour des produits que l'on trouve en Europe, qui vont avoir 12 ou 15 000 kilomètres à faire pour arriver jusqu'ici à Mayotte. On peut être concerné par le CETA ? Bien sûr, on est un morceau de France, quelque part. Donc les entreprises locales peuvent être amenées à acheter des produits au Canada parce qu'économiquement, c'est intéressant. Sauf que d'un point de vue environnemental, ça va à l'encontre de ce que peut annoncer le président Macron quand l'Amazonie brûle, par exemple. Il y a deux poids, deux mesures. C'est d'un côté, on a la main sur le cœur en disant c'est terrible ce qui est en train de se passer, ce qui est vrai. Et puis de l'autre côté, quand on prend des décisions, on se rend compte que l'économie est souvent moteur des décisions. Anne-Constance, on rentre dans une période de campagne pour les municipales 2020. Est-ce que c'est le moment d'interpeller les candidats sur la protection de l'environnement? Est-ce que ça doit faire partie de tous les, les programmes de tous les candidats? Ça fera partie des programmes de tous les candidats parce que les habitants sont un peu excédés de la situation de saleté, du territoire. Moi, j'habite à Mamoudzou et il est vrai que quand le maire actuel est arrivé, il a dit je vais rendre ma commune propre. Elle est plus sale qu'aujourd'hui, elle est plus sale que lorsque c'était le précédent maire. Donc forcément, les électeurs, les administrés au sens large vont demander des comptes et vont demander des engagements en la matière. Kabarboura a une question à vous poser. Oui, moi j'aimerais revenir un peu à la source. On parle de ce tri sélectif, on parle de nos bacs poubelles devant nos quartiers. On a le sentiment qu'à chaque fois, quand la population dit oui, mais on les ramasse pas, il y a des gens qui vont, sauf que le soir, tu as des chiens errants aussi qui viennent déchirer les sacs poubelles. Donc le lendemain, même si moi je l'ai bien mis dans le bac,
mais le lendemain je le retrouve par terre avec le sac du voisin et de l'autre. Donc finalement, ça fait tout un déchet. Une semaine après, on a parlé également de la dengue avec ces moustiques aujourd'hui qui prolifèrent. On a parlé des rats. Donc et on a le sentiment que le tri, ça ne parle pas. Au moment où les décisions sont prises, il y a les campagnes, mais après on a le sentiment que tout le monde oublie le geste et nos comportements. Mais avant le geste et le comportement, gérer des déchets, ça répond à une exigence de process. On met aujourd'hui des bacs poubelles pour 250 000 habitants. C'est ça. On est 500 000 et on a des entreprises qui déposent des déchets dans les poubelles d'ordures ménagères des particuliers. Ouais. Ça ne peut pas marcher. C'est vrai. On voit l'électroménager par exemple qui est déposé là. On voit des déchets, en tout cas des entreprises Sur aussi qui viennent déposer. l'électroménager, Camar, parlons-en clairement. C'est Enzo Technique Recyclage qui a la charge de collecter pour le compte de l'éco-organisme l'électroménager qui est abandonné au bord des routes. Il loue un terrain de 1000 m² qui est plein à ras-bord d'électroménagers parce que l'éco-organisme ne parvient pas et ne veut pas traiter ces déchets parce que ça coûte trop cher. Ils attendent que le site de la Réunion ait des espaces de liberté pour pouvoir accueillir 1 ou 2 containers mahorais. Nos élus ne font pas le job. À un moment donné, il faut dire stop. Demander à l'éco-organisme, puisque quand on achète un lave-linge, on paye une éco-contribution, donc on paye pour son traitement. Tous les Mahorais, toutes les Mahoraises le font. Donc les élus doivent aussi prendre leurs responsabilités et dire stop, on ne peut pas évacuer notre électroménager à La Réunion. Fort bien, évacuons-le ailleurs et maintenant. Parce que quand ensuite le site brûle, il ne faut pas s'étonner. Quand on accumule autant de déchets, on génère des risques. C'est aux élus, c'est à la politique réellement à faire bouger les choses, à faire changer les choses. Ah oui, sans que... Si les élus... Après, je prends un autre exemple, les ordures ménagères. On prenait cet exemple du nombre de poubelles pour 250 000 et 500 000 personnes. Tant que les élus qui payent une contribution au CIDEVAM très significative ne tapent pas du poing sur la table en disant stop, mais nous aurons toujours le même problème. Pourquoi est-ce qu'on changerait un mode de fonctionnement qui ne marche pas si le responsable ne râle pas? Alors, il y a un élu de Bandalé qui demande à ce qu'il y ait aujourd'hui la police de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dizaine de bacs, par exemple, ou 5 bacs de poubelles devant la route. Oui. On est tout un quartier, mais si aujourd'hui on veut sanctionner, on ne peut pas savoir à qui appartient ce sac qui est mal posé ou déchiré. Donc, comment on doit faire ? Alors, il y a effectivement la situation bien précise d'une personne en particulier. Pour l'avoir fait en tant que professionnel pour un certain nombre de personnes, vous arrivez toujours à savoir au bout d'un moment à qui appartient le déchet. C'est comme les tas de gravats qu'on retrouve toujours au même endroit. On arrive très rapidement à savoir à qui ça appartient. Mais après, il faut que la police municipale ait le courage politique de sanctionner. Et le courage politique vient de l'élu. C'est-à-dire que si la police municipale dit c'est l'entreprise Intel qui dépose ses gravats toujours au même endroit, si l'élu dit pour 1000 raisons ah ben non on sanctionne pas cette entreprise-là, elle viendra toujours déposer ses déchets au même endroit. C'est donc à l'élu à faire le job et la passerelle, elle est faite pour parler de cette nouvelle émission que vous allez bientôt présenter, Anne-Constance, qui s'appelle L'heure politique. Alors, je sais pas si en régie on est prêt, mais en attendant qu'il se prépare, parce que je voudrais montrer le générique à nos téléspectateurs. Il s'agit de quoi cette émission? Elle va ressembler à quoi? Alors, l'heure politique, c'est une interview en quelque sorte confidentielle, un peu de l'homme, de la femme. À la fréquence star. Voilà, c'est le fréquence star du candidat aux élections municipales. Dans les 17 communes, tous les candidats... Ça fait du monde parce que en candidat... Rien que Mamoudzou, vous êtes bien servi. Oui, il y aura 8 ou 9 listes à Mamoudzou. Je pense qu'il y aura à peu près dans chaque commune 8 ou 9 listes, donc 8 ou 9 têtes de liste, donc 8 ou 9 candidats qui viendront au micro de l'émission pour parler de leur campagne, de leur personne, qui serait-il ou qui serait-elle si ou elle était élue maire? Qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'elle ferait pour la commune? Quel est leur projet? Et puis on a mis en place aussi une petite rubrique, une petite question qui fâche, c'est-à-dire tout n'est jamais parfait. Les gens ont déjà eu des responsabilités ou ont déjà une expérience politique et de pouvoir un peu. Il y a certains des candidats qui nous écoutent, qui nous regardent, qui souhaitent peut-être participer à cette émission. Comment on peut faire?
on m'écrit, c'est super. Il va peut-être falloir donner une adresse, ou en tout cas on appelle Coezy et on saura Voilà. les guider derrière, ou sur coezyfm@orange.fr, c'est encore plus simple. Je sais pas si on est prêt en régie, mais on va vous montrer le générique de cette nouvelle émission qui devrait voir le jour d'ici le mois prochain. Regardez. Résolument moderne. L'esprit, ça va être quoi de cet entretien? Oh, ben, On est sur le ton de la confidence réellement? on est sur le ton de la confidence, mais on est aussi sur le ton de la mise en valeur des parcours des uns et des autres. Le but Oui. du jeu est de permettre au candidat d'exposer son programme, de pouvoir dire ce qu'il a envie de faire pour sa commune et ce qu'il considère aujourd'hui comme étant mal fait ou à changer. C'est vraiment une tribune pour présenter sa candidature. Et de vraies questions avec de vraies réponses, pas forcément tout à l'eau de rose, quoi. Hein. Ah non, mais c'est pas mon genre. Non, on va parler des vrais sujets. Bah, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis à Mayotte. Je Ouais. connais bien maintenant Bien sûr. les problèmes de chaque commune. Donc, je vais pas laisser non plus dire trop de bêtises. Un petit peu, mais pas trop. Merci beaucoup Anne-Constance, on va suivre cette émission de près bien évidemment. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour nous en parler plus longuement et pourquoi pas dans l'émission de Camard dans Prolongation. Il est 7h28, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.